Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, laissez-moi vous plonger dans une histoire qui se déroule dans un onsen, ces fameuses sources d'eau chaude au Japon. Elles sont réputées pour leur capacité à détendre le corps et l'esprit. J'en ai visité quelques-uns au fil du temps et il faut dire que c'est toujours une expérience unique. Mais je dois avouer que le moment où on se retrouve totalement nu devant des inconnus est très angoissant pour moi, très gênant. Après la gêne, je pense qu'on la ressent surtout dans les premiers instants, notamment dans le vestiaire lorsqu'on doit se déshabiller devant tout le monde. Puis après, passer l'étape de la douche et une fois qu'on est dans les bains d'eau chaude, là c'est fini, c'est totalement oublié, c'est tellement relaxant qu'on oublie tout. Enfin, c'est extrêmement agréable. Et puis, tout est bien pensé, hein. Les hommes ne sont pas avec les femmes. Il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Même si, il y a des onsen mixtes. Mais ils sont rares. Et là, c'est pas du tout dans mes projets d'en essayer. Alors là, mais jamais. Impossible. À l'entrée, on vous donne une petite serviette qui, franchement, ne cache rien. Les sous-vêtements, maillots de bain sont interdits. Et même les tatouages. Pourquoi les tatouages ? Parce qu'au Japon, les tatouages sont encore souvent associés aux Yakuza, les membres du crime organisé. Les Yakuza sont exclus de nombreux lieux publics comme les onsen, les salles de sport, les plages et même de certains services comme les banques. Je sais que ça surprend les touristes étrangers qui se disent que parce qu'ils ne vivent pas au Japon, parce qu'ils ne sont pas citoyens japonais, que ces règles ne devraient pas les concerner. Mais il faut comprendre que même pour les Japonais qui ne sont pas Yakuza, avoir des tatouages implique d'accepter certaines restrictions. Il serait donc injuste de faire une exception pour des touristes alors que les Japonais tatoués suivent déjà ces règles. Si eux l'ont accepté, comment des étrangers peuvent-ils s'en plaindre ? Chaque culture a ses propres codes et il est normal de les respecter, que ce soit pour entrer dans un onsen ou visiter des lieux religieux avec un dress code spécifique. Je partage cette réflexion parce que c'est un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle du Japon et des onsen. Sincèrement, j'ai du mal avec l'idée que les touristes étrangers devraient avoir un passe-droit. Je ne dis pas ça pour heurter qui que ce soit, mais simplement pour rappeler que respecter les coutumes locales fait aussi partie de l'expérience du voyage. Bien, passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment. Notre Kaidan du soir. J'ai trouvé cette histoire sur un blog japonais qui regroupe des récits, des témoignages anonymes. J'espère que l'histoire que j'ai sélectionnée vous plaira. Tous les noms dans l'histoire sont fictifs. Épisode 43. Le onsen interdit. Dans ma ville natale, célèbre pour ses onsen, il y a un endroit bien particulier, une source interdite où personne ne doit entrer. Ce lieu est réputé pour sa malédiction et son passé tragique. Il y a longtemps, un accident mortel s'y est produit pendant des travaux. Depuis, des histoires étranges circulent sur cette source. Cet été-là, je suis rentrée chez moi à la campagne pour les vacances. J'y ai retrouvé mes amis d'enfance, Akira et Taiga. Nous étions inséparables à l'école primaire, et là, on a fait la fête jusqu'à tard dans la nuit. Vers 2h du matin, on commençait à fatiguer et à penser à se séparer. C'est là que j'ai pensé à cet onsen interdit. On y était allé une fois enfant,
mais un vieil homme nous avait surpris et chassés. Mais la curiosité restait en moi. Je leur ai proposé d'y retourner, et à ma grande surprise, ils ont accepté. Akira m'a même dit qu'aujourd'hui ce lieu n'était plus aussi tabou. Des touristes s'y perdaient parfois. On a donc décidé d'y aller 3 jours plus tard, en plein jour. Le jour venu, on a pris le chemin de la montagne. La forêt était moins dense qu'avant, probablement parce que les arbres avaient été abattus pour élargir le sentier. La lumière passait mieux, rendant le lieu moins sombre. Après quelques kilomètres de marche, nous sommes arrivés à la source, avec un panneau défraîchi couvert de toiles d'araignée. Le onsen était toujours là, mais il n'était plus entretenu. L'eau bouillonnait à une température d'environ 50-60 degrés. Plutôt que de s'y baigner, on a décidé de tremper seulement nos pieds. Pendant qu'on se détendait, Akira a commencé à nous raconter l'histoire de cette source. Autrefois, il voulait l'aménager pour attirer des visiteurs. Mais un accident lors du creusement avait causé plusieurs morts. Depuis, des phénomènes étranges étaient signalés. Des gens sentaient des mains les tirer dans l'eau, ou voyaient des ombres. Finalement, ils avaient dû fermer la source pour la sécurité de tous. Nous avons bien ri, pensant que la malédiction avait certainement perdu de sa force avec le temps. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, tout a basculé. En prenant mon bain, j'ai senti quelque chose d'étrange. La mouche semblait se multiplier d'une manière anormale. En un instant, la salle de bain était envahie par la mousse, me coupant le souffle et m'empêchant de bouger. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais mes parents ne m'entendaient pas. À un moment, j'ai senti une main glaciale agripper mon pied et commencer à me tirer vers le fond. J'étais certain que quelqu'un d'autre était là avec moi, même si c'était impossible. Finalement, mon père m'a trouvé inconscient et m'a sauvé. Quand j'ai repris connaissance, il m'a dit qu'il n'y avait ni mousse ni autre personne dans la salle de bain. Mais pour moi, c'était clair. La malédiction de cet onsen m'avait suivi jusque chez moi. Je contactai immédiatement Akira et Taiga. J'ai pu joindre Akira, mais en appelant chez Taiga, j'ai appris une terrible nouvelle. Sa sœur m'a raconté que Taiga avait glissé dans la baignoire et s'était cogné la tête violemment contre le bord. Il était inconscient. Akira et moi sommes allés à l'hôpital et avons passé la nuit là-bas. Mais Taiga n'a jamais repris conscience. Dans la journée, il avait montré des signes de récupération et avait même réagi à nos questions. Mais son état s'était soudainement aggravé dans la nuit. Et il est parti. Taiga est décédé. J'ai raconté à Akira ce que j'avais vécu, et on a conclu que cela devait être une malédiction. Akira m'a dit qu'il avait lui-même failli se baigner, mais que mon appel l'avait distrait juste avant. Puis il m'a confié quelque chose que la sœur de Taiga lui avait révélé. Quand nous étions dans la source, il avait senti une main attraper son pied, mais il avait gardé cela pour lui pour ne pas nous inquiéter. Akira et moi étions rongés par la culpabilité. Akira avait dit à tort que le onsen n'était plus interdit, et j'étais celui qui avait proposé d'y aller. Finalement, Taiga en avait payé le prix ultime. On a décidé de garder cette histoire pour nous, mais la rumeur s'est répandue dans le village, atteignant même mes parents, qui m'ont poussé à tout avouer. Les familles de Akira, Taiga et la mienne, ainsi que les responsables locaux, ont alors tenu une réunion. La mère de Taiga nous a regardés, Akira et moi, avec un mépris. Dès le début, le doyen nous avait reproché d'avoir ignoré les avertissements. Les responsables ont expliqué que la malédiction des esprits de la source se renforçait chaque année. Le onsen porte un nom signifiant dans le dialecte local « revenir une seconde fois » et la malédiction se manifeste lors de la seconde visite. La mère de Taiga révéla aussi un détail étrange. Le vieil homme en camion qui nous avait autrefois éloignés du site n'était pas un habitant du coin.
En consultant les photos des victimes de l'accident, ils retrouvèrent un homme qui lui ressemblait beaucoup. Il avait tenté de nous protéger et nous avions ignoré son avertissement. La mère de Taïga fondit en larmes et les responsables nous conseillèrent d'utiliser des seaux d'eau purifiés et de les garder à proximité des sources d'eau, notamment dans la salle de bain. Ma famille décida de quitter la région, mais Akira dut rester pour reprendre la ferme familiale malgré sa réticence. Quelques mois plus tard, Akira, rongé par la culpabilité, finit par se suicider dans sa baignoire. En apprenant cela, j'ai compris que je perdais mes amis un par un à cause de cette malédiction, dont je me sentais en partie responsable. Aujourd'hui, même si les seaux d'eau purifiés m'ont protégé des phénomènes étranges, je commence à me demander si la malédiction vient toujours du onsen ou si ce sont désormais Akira et Taïga qui me hantent. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Elle nous montre que la curiosité et l'envie de braver les interdits peuvent parfois mal finir. Malgré les avertissements et les histoires, les rumeurs, notre anonyme et ses amis ont voulu explorer le onsen interdit, persuadés que ce n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Mais cette aventure leur a coûté cher. Taïga y a laissé sa vie. Akira, rongé par la culpabilité, a fini par commettre l'irréparable. Et notre narrateur reste hanté par cet événement. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à laisser un petit commentaire et à mettre un petit like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et surtout, merci de m'avoir donné de votre temps, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.